Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous écoutent à la maison, ceux qui sont avec nous pour notre séance du mois d'août. J'espère que vous passez un bel été jusqu'à présent en regardant la couleur de nos visages et de nos fronts, en tout cas en ce qui nous concerne. On a le temps d'être dehors, il fait tellement beau. J'espère que vous profitez de tout ce que notre ville a à offrir aussi, plusieurs événements, plusieurs activités qui ont eu lieu, qui restent à venir, donc restez à l'affût de tout ce qui se passe là, sur le site de la ville de Victoriaville. Ce soir, un peu différemment des autres séances, là, on va commencer avec une séance extraordinaire qui vise à adopter le PQI 2026-2030, donc les principaux investissements planifiés pour la ville qui peuvent toujours changer, mais qui donnent une projection d'où la ville s'en va pour les 5 prochaines années, qu'on a travaillé avec mes collègues au cours de l'été, voire du printemps, et qu'on est prêt à adopter. Alors, Madame la greffière, est-ce que nous devons accepter l'ordre du jour de la séance extraordinaire? Le seul sujet étant le PQI, oui. On y va de cette façon-là, parfait. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, je crois qu'il y a la possibilité de voir les diapositives, donc je vais les présenter une à une. Alors, si on se dirige rapidement vers la page 3, c'est avec fierté qu'on vous présente, bien sûr, ce plan quinquennal d'immobilisation qui avoisine des investissements annuels de 40 millions. Donc, on va regarder dans les pages subséquentes là où se retrouvent les principaux investissements. Alors, si vous allez à la page 5, vous voyez que pour les 5 prochaines années, c'est 205,2 millions qui seront investis, donc d'ici 2030. Ça, c'est réparti dans plusieurs secteurs d'activité. Vous les trouvez dans la colonne, la première colonne à gauche. Donc, équipement de filtration, d'épuration, bâtiments municipaux, voirie, reconstruction de rues, prolongement et réhabilitation de conduites, équipements, projets spéciaux, trottoirs et pistes cyclables, parcs municipaux et espaces verts, matériel roulant, stationnement et bien sûr d'autres là, qui se catégorisent autrement. Alors, vous voyez que pour 2026, c'est 41 millions qui seront investis. Pour 2027, on baisse à 29 millions. Pour 2028, 42 millions. 2029, 46 millions. Et 2030, 45 millions pour une moyenne de 41 millions par année. Ensuite, si on tourne la page, à la page 6, vous allez voir d'où viennent ces montants-là. Alors, quand même, avec 38,2 % ces investissements-là seront faits par l'entremise de subventions que nos équipes sont capables d'aller chercher. Une grande partie sera attribuable aux emprunts à long terme, donc 53,1 %. Puis, les surplus accumulés, lorsqu'on en fait, ben c'est réinvesti fréquemment dans les immobilisations, donc 4,9 % qu'on retrouve dans les surplus accumulés. Si on va à la page 7, bien là, vous allez commencer à voir par département, c'est quoi les principaux investissements qui sont à faire. Donc, vous allez toujours avoir en 2026, qui est l'année qui s'en vient, puis d'ici 2030. Alors, quand on regarde pour 2026, au niveau des équipements pour la filtration de l'eau potable et l'épuration des eaux usées, on a des montants pour l'usine d'épuration des eaux usées Achille-Gagnon. On a aussi des remplacements des presses servant au traitement des boues, de même que l'usine de potable Amel, qui va avoir 3,8 millions qui va être investi. Les autres, c'était 2,8 et 5,2. Si on va à la page 8, les bâtiments municipaux, c'est 8,3 millions en 2026, 52,6 d'ici 2030. Et là, les principaux projets en 2006, on poursuit la décarbonation des bâtiments. Donc, vous savez, dans notre objectif d'être des leaders du développement durable, on a voulu faire la transition dans chacun de nos bâtiments municipaux des énergies telles que le gaz, le propane vers l'électricité. Alors, l'usine d'eau potable Amel est prévue en 2026, l'aéroport régional André Fortin, l'édifice municipal Robert Caron, la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte, la bibliothèque Alcide Fleury, le centre communautaire d'Arthabasca, le poste de pompier Fernand Giguère et les bureaux de la Société d'histoire et de géologie de Victoriaville, situés dans l'édifice Alcide Fleury. Donc, c'est 5,6 millions qui va y être investi, dont 4,5 qui provient de subventions. Il va y avoir aussi des investissements au 33 rue Notre-Dame-Est, où se trouve une partie des services administratifs de la ville maintenant, et 1 million à la piscine Édouard Dubord.
Ensuite, au niveau de la voirie et de la reconstruction de rue, à la page 9, vous allez voir qu'on investit encore, grosso modo, 7 millions par année dans la réfection de rues. Puis il va y avoir aussi des reconstructions et remplacements d'infrastructures souterraines pour les rues Victoria et Marchand. Si on va à la page 10, prolongement et réhabilitation d'aqueducs, vous pouvez voir que les principaux projets en 2026 seront la réhabilitation d'aqueducs de plusieurs rues sur le territoire. Donc, on ne les a pas énumérés, mais il y a des travaux qui vont se faire un peu partout. Et d'ici 2030, c'est 18,3 millions qui vont être investis à ce niveau-là. Page 11, on parle des équipements. Donc, on poursuit aussi avec l'implantation sur le territoire de bornes de recharge. Donc, il va y avoir 1 million qui va être investi en bornes de recharge électriques. Puis, finalement, à la page 12 et 13, vous pouvez voir les principaux faits saillants du PQI. Alors, consolidation de nos usines d'eau potable et d'épuration des eaux usées, c'est des montants quand même très importants qui sont consentis. Bonification des investissements réservés à la réfection des rues et trottoirs. C'est une décision qu'on avait prise l'année dernière de passer de 4,5 millions par année à 7 millions par année pour refaire nos rues. Décarbonation des bâtiments municipaux qui se poursuit. Reconstruction et remplacement des conduites souterraines sur une partie des rues Victoria et Marchand, comme je viens de vous le mentionner. Et il y a des projets qui ont commencé en 2025 et qui vont se terminer en 2026, comme la piste cyclable en bordure du boulevard Jutra-Ouest. En fait, elle sera terminée à l'automne cette année, mais il restera quand même des décaissements potentiellement à faire en 2026. Et l'ouverture de l'infrastructure multifonctionnelle qui va comprendre la patinoire réfrigérée, qui, espérons-le, pourrait être en opération pour la saison hivernale si l'échéancier est maintenu. Mais il y aura tout de même d'autres travaux là, à finaliser au printemps prochain. Donc, c'est un projet qui s'échelonne sur 2 années. Alors, c'est ce qui complète la présentation de notre plan quinquennal d'immobilisation 2026-2030. Et pour en prendre connaissance, vous pouvez vous diriger sur le site de la Ville de Victoriaville où il devient public à l'instant même. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est une prévision d'investissement qui doivent être faite, qui donne un peu de regard en avant pour nos équipes sur les montants qu'on est prêt à consentir. Mais bien entendu, c'est chaque année lors du budget que les budgets se fignolent, que les projets se déterminent. Et donc, le PQI peut toujours changer d'année en année, mais n'en demeure pas moins que c'est un document de travail intéressant pour les élus et l'administratif. Alors, si tout le monde est à l'aise avec le PQI, on pourrait en faire l'adoption? Oui. Proposeur, Chantal Moreau et Michael Provencher. On pourrait maintenant sauter dans notre séance de ce soir. Il y a une période de questions pour le PQI. Ah, OK, si d'accord. les gens avaient des questions par rapport au PQI. Il y a personne qui a des questions? Oh, oui. Parfait. Alors, on sauterait dans notre séance ordinaire de ce soir. Est-ce qu'il y aurait des ajouts, modifications, Mme Lagraffière? Oui, donc il y a un avis de motion pour le règlement de circulation, une modification au règlement de circulation, une abrogation d'une résolution pour un droit de préemption, un mandat à la Ville de Sherbrooke pour le programme GoCité, puis le renouvellement des conventions d'exploitation avec la Société d'habitation du Québec. Parfait. On ajoute ça. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2025. C'était conforme pour tout le monde. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Benoît, t'es-tu là, ça va? Oui, on va prendre Alexandre Côté. Proclamation de la Journée internationale de la jeunesse 2025 sera faite par Yannick Poisson. La proclamation de la Journée internationale de la jeunesse qui se tiendra le 12 août 2025. Attendu que depuis 1999, le 12 août marque la Journée internationale de la jeunesse. Attendu que le Comité consultatif de la politique jeunesse demande de proclamer le 12 août 2025 la Journée internationale de la jeunesse. Attendu que cette journée est commémorée chaque année afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célèbre le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société. En conséquence, il est résolu de proclamer le 12 août 2025 la Journée internationale de la jeunesse. Super. Donc, Alexandre Côté, Patrick Paulin.
Liste des comptes pour le mois de juillet 2025, totalisant 18 097 761,34. Est-ce que c'était correct pour tout le monde? Yannick Fréchette, Michael Provencher. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la Ville. Donc, il s'agit d'une affectation des montants pour la rénovation de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte pour des honoraires professionnels de 240 000 $. D'accord. James Casey, Michael Provencher. Annulation de plusieurs soldes résiduels de règlement d'emprunt. Donc, il s'agit d'une résolution dans laquelle la Ville de Victoriaville souhaite modifier plusieurs règlements d'emprunt afin d'annuler les soldes résiduaires inutilisés et de mettre à jour les montants réellement dépensés et financés. Ça va pour tout le monde? Yannick Fréchette, Marc Morin. Rajustement des emprunts du fonds de roulement de la Ville de Victoriaville. Donc, il s'agit d'un ajustement des emprunts du fonds de roulement au fonds de roulement emprunté pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, selon les dépenses réellement effectuées. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Libération des soldes disponibles des projets d'immobilisation et des projets PQI terminés en 2024 et financés par les activités de fonctionnement ou les excédents de fonctionnement. Il s'agit d'autoriser à fermer des projets d'immobilisation, à ajuster les crédits budgétaires en fonction des dépenses réellement effectuées et à transférer les économies ou les pertes générées aux activités de fonctionnement 2024 et aux excédents de fonctionnement. Parfait. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Ajustement des autorisations de dépenser dans les règlements d'emprunt 12-10-2018 et 12-12-2018. Donc, il s'agit d'autoriser l'ajustement pour le faire selon les dépenses réellement effectuées. Marc Morin, Michael Provencher. Avis de motion à être donné d'un règlement pour le programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification afin de prolonger de 2 ans la période d'admissibilité au programme. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant un programme complémentaire visant à stimuler le développement et la concertation d'initiatives publiques et privées en matière d'habitation et dépôt du projet de règlement. C'est un règlement qui permet notamment un crédit de taxe sur une plus longue période de ce qui est autorisé par la loi pour des projets de logement abordables. Je vais demander l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Adoption du règlement décrétant l'imposition d'une compensation à l'égard de certains immeubles assujettis à des travaux d'entretien de la rivière Labbé, branche 8. Donc, il s'agit d'une compensation exigée pour des riverains intéressés par ces travaux d'entretien qui est situé, pour le cours d'eau qui est situé sur le territoire de la municipalité. Michael Provencher, Chantal Moreau. Dérogation mineure. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des personnes présentes dans la salle pour les dérogations mineures? Oui. Donc, si vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez les formuler. Ou c'est juste pour être présent pour entendre les décisions? C'est ça? OK. Donc, on peut les adopter en bloc. Oui, d'accord. Donc, pour le 60 rue Laurent, il s'agit d'accepter la dérogation mineure conditionnellement à ce que la hauteur du plafond du second étage soit réduite à 8 pieds plutôt que 10 pieds. Pour le 701-741 rue de l'Académie, il s'agit d'accepter conditionnellement la demande de dérogation mineure selon les conditions suivantes. Le 701 et le 741 rue de l'Académie devront former un seul et unique terrain au sens du règlement de zonage. Un sentier piétonnier devrait être aménagé afin d'assurer un accès à partir de la piste cyclable. Une zone tampon boisée d'une largeur de 5 mètres devra être aménagée entre les deux lots. Étant donné l'augmentation prévue des déplacements piétonniers, le stationnement devrait être asphalté et marqué afin d'assurer des déplacements sécuritaires pour tous les usagers. Le 138 rue des Mésanges, il s'agit de reporter le dossier. Il y avait une erreur, en fait, dans l'avis public qui a été publié. Donc, le 889 boulevard des Bois-Francs-Sud, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure telle qu'elle est présentée aux conditions suivantes. Une signalisation doit être installée afin de réserver l'emplacement exclusivement aux véhicules d'urgence. Si applicable, le certificat d'autorisation
municipal concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que le permis de construction, et ce, aux frais du demandeur. Pour le 917 boulevard des Bois-Francs-Sud, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée aux conditions suivantes. Une signalisation doit être installée afin de réserver l'emplacement exclusivement aux véhicules d'urgence et, si applicable, le certificat d'autorisation municipale concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que le permis de construction. Pour le 193 rue des Appalaches, il s'agit d'accepter la demande telle que présentée. Pour le 169 rue Laurier-Est, accepter la demande de dérogation telle que présentée. Pour le 1305 boulevard Jutras-Ouest, il s'agit... Est-ce que c'est encore dans les dérogations? Oui. Donc, il s'agit d'adopter la dérogation mineure conditionnellement à ce qu'un certificat d'autorisation concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales soit émis avant ou en même temps que les permis de construction, que toute modification à l'architecture doit être soumise au CCU en fonction du règlement sur les PIA applicables, que toute modification au plan d'aménagement ayant pour effet d'ajouter des murs de soutènement doit être soumise au CCU en fonction du règlement sur les PIA applicables, les arbres matures de la route bouchée doivent être préservés, les plans d'architecture de la phase 2 devront être soumis au CCU en fonction du règlement sur les PIA applicables, et une clôture opaque conforme à la réglementation d'urbanisme doit être installée le long de la ligne de terrain limitrophe au lot numéro 3 589 041 du Cadastre du Québec, soit le numéro 1310 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, c'est tout pour les dérogations. Super. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, donc nous avons des demandes pour le 175-181 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'installation de 2 thermopompes, le 104 à 124 boulevard des Bois-Francs-Nord pour l'installation de nouvelles enseignes, le 22 rue Saint-Philippe pour agrandir le stationnement existant d'une case, le 51 rue Laurier-Ouest pour la modification de portes et fenêtres, le 51 rue Saint-Jean-Baptiste pour la rénovation, le 1 rue Notre-Dame-Ouest pour des enseignes, le 193 rue des Appalaches pour le lotissement pour la création de la nouvelle rue du Skito, le 169 rue Laurier-Est pour le lotissement pour la création de la nouvelle rue Skito, le 917 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'aménagement d'un accès pompier, le 889 boulevard des Bois-Francs-Sud pour l'aménagement d'un accès pompier, le 1305 boulevard Jutras-Ouest pour un immeuble de 3 étages et de plus de 6 logements dans un secteur d'entrée de ville, pour le 415 boulevard des Bois-Francs-Sud pour la construction de 6 bâtiments de 16 logements, le 401 boulevard des Bois-Francs-Sud pour la construction de 4 bâtiments de 16 unités de logement et un bâtiment de 32 unités. Ça va pour tout le monde. Michael Provencher, James Casey. Pour les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, on en a un premier pour le 360-390 rue J. Aurel-Roux. Donc, il s'agit d'un projet pour permettre sur le terrain visé l'implantation d'un usage spécifique de la classe d'usage industrie lourde pour précisément l'usage produits minéraux non métalliques, normalement interdits dans la zone. Le projet de résolution, l'Assemblée public de consultation aura lieu le lundi 25 août 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Pour ça, Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Adoption d'un projet de résolution pour l'immeuble situé au numéro 0 rue Paix de la Montagne. Donc, il s'agit de permettre sur le terrain visé l'implantation d'une résidence unifamiliale dont le terrain n'est pas adjacent à une rue publique, normalement interdite selon le règlement sur les conditions d'émission des permis de construction. Également l'implantation d'une résidence unifamiliale qui n'est pas desservie par les services d'aqueduc et d'égouts municipaux normalement interdits par le même règlement, et l'implantation d'un accès véhiculaire mitoyen normalement interdit par le règlement de zonage. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet aura lieu le lundi 25 août 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption d'un projet de résolution pour l'immeuble situé au 2 et 4 rue Laurier-Ouest.
Donc, il s'agit d'autoriser la conversion d'un local commercial en une unité de logement située au rez-de-chaussée sur une façade du bâtiment orientée vers le boulevard des Bois-Francs-Sud, portant ainsi le nombre total de logements à 8. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet aura lieu le lundi 25 août 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Parfait. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Adoption d'un second projet de résolution PPC- pour le 101-105 rue Notre-Dame-Est. Donc, il s'agit de permettre l'aménagement d'une habitation unifamiliale au second étage dont l'usage est non conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. La consultation publique a eu lieu ce soir le 11 août 2025 et le dossier est reporté pour une décision ultérieure. OK. Donc, pas besoin de Non. proposeur secondaire. Adoption de la résolution PPC- pour l'immeuble situé au 409 rue Gamache. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 409 rue Garamache l'aménagement d'une habitation multifamiliale de 3 logements dont l'implantation et le lotissement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. Attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le mercredi 2 juillet 2025, attendu l'adoption du second projet de résolution à la séance ordinaire du 7 juillet 2025, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. En conséquence, la Ville de Victoriaville adopte le projet de résolution. James Casey, Michael Provencher. Maintenant, au niveau des projets particuliers d'habitation, on en a un pour le 17 rue Romulus et le 3 rue Fabiola. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser la construction d'une habitation multifamiliale comportant 19 logements sur 4 étages, dont l'implantation du bâtiment et l'aménagement du stationnement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de résolution aura lieu le lundi 25 août 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Super. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Adoption d'un projet de résolution PPH pour les immeubles situés au 401 et 415 boulevard des Bois-Francs-Sud. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser la construction d'un immeuble d'habitation multifamilial dont le nombre d'unités de logement, l'implantation et l'aménagement des stationnements sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. L'Assemblée publique de consultation pour ce projet aura lieu le lundi 25 août 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption de la résolution PPH pour les immeubles situés au numéro 297-299 rue de l'Abbé-du-Gué. Donc, il s'agit de la construction d'une habitation trifamiliale dont le lotissement, l'implantation du bâtiment et l'aménagement du stationnement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. Attendu l'adoption du projet de résolution à la séance du 7 juillet 2025, attendu la consultation publique qui a eu lieu le 11 août, attendu que la résolution n'est pas susceptible d'approbation référendaire. En conséquence, la Ville de Victoriaville adopte la présente résolution. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement dans une partie du stationnement Desjardins. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement côté nord de l'allée de la rue Tourigny vers la rue Dominique sur une distance d'environ 7 mètres en direction ouest à partir du passage entre les deux allées. Chantal Moreau et Marc Morin. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement dans une partie du stationnement Demers. Donc, il s'agit d'une interdiction pour le côté nord de l'allée sur la rue Saint-Dominique vers la rue Perrault sur une distance d'environ 3,7 mètres en direction ouest à partir du passage entre les deux allées. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement dans une partie du stationnement Perrault. Donc, il s'agit de l'interdire dans le stationnement dans la première case du côté ouest de l'allée depuis la rue Saint-Jean-Baptiste, excepté pour les véhicules de communauté. Michael Provencher, Marc Morin. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue des Chênes. Donc, c'est tel qu'indiqué au plan qui est joint. Parfait. Ça allait. Yannick Poisson, Benoît Gauthier.
Recommandation du comité des transports visant à ajouter des arrêts obligatoires sur la rue Giroir. Donc, il s'agit d'un arrêt à l'intersection de la rue Lavergne. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Fermeture de rue en vue de la tenue d'une fête de voisins. Donc, il s'agit d'une fermeture partielle de la rue Annette Bédard le samedi 16 août de 11h30 à 23h. Merveilleux. Yannick Poisson. Alexandre Côté. Projet d'acte à intervenir concernant la vente d'un terrain situé sur la rue Baudet. Donc, la Ville de Victoriaville accepte de vendre à gestion FLX le lot numéro 6 649 343 cadastre du Québec aux conditions soumises au conseil municipal, de retirer le caractère de rue publique du lot mentionné ci-dessus et il est résolu d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer l'acte. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Projet d'acte de donation et d'acte de servitude de conservation à intervenir concernant un immeuble situé au 1037 boulevard des Bois-Francs-Sud, aussi connu sous le nom du Boisé Stein. Donc, il s'agit d'approuver l'acte de donation et d'accepter de donner à l'organisme Nature Avenir le lot connu le lot numéro 3 257 920 du cadastre du Québec. Non, je pense pas qu'il est non, connu il n'est pas connu. sous ce nom-là. C'est le Boisé Stein qui était connu. Ouais. Aux conditions soumises au Conseil, donc d'approuver l'acte de servitude de conservation entre la Ville de Victoriaville et l'organisme Nature Avenir aux conditions soumises au Conseil municipal, de retirer le caractère public des lots mentionnés ci-dessus et d'autoriser la signature des actes. Super. Michael Provencher, James Casey. Responsabilité professionnelle des notaires à l'emploi de l'organisation. Donc, il s'agit d'une résolution administrative prévoyant que les notaires sont assujettis à l'assurance responsabilité payée par la Ville. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Désignation d'une perceptrice des amendes pour la Cour municipale. Donc, vu l'embauche qui a lieu à la Cour municipale pour la greffière adjointe, il y a lieu de la désigner à titre de perceptrice des amendes à la Cour municipale également. Super. Chantal Moreau, Michael Provencher. Mandat à la Ville de Sherbrooke dans le cadre d'un regroupement intermunicipal en vue de services professionnels visant l'entretien, le support, l'évolution technologique et le développement du logiciel GoCité ainsi que sa commercialisation. Donc, il s'agit d'autoriser la Ville de Sherbrooke à adjuger une partie du contrat pour la fourniture de services professionnels visant l'entretien, le support, l'évolution technologique et le développement du logiciel GoCité, ainsi que sa commercialisation à Fujitsu Conseil, désolé, pour une période de 4 ans qui débutera le 1er janvier 2026. Parfait. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Renouvellement des conventions d'exploitation avec la Société d'habitation du Québec. Donc, il s'agit d'autoriser le renouvellement de la convention d'exploitation entre la SHQ, la Ville de Victoriaville et l'Office d'habitation du Centre du Québec, tel que proposé par la SHQ, à partir des dates de renouvellement de la convention d'exploitation prévue à l'annexe, et ce jusqu'au 31 décembre 2026, et d'autoriser la signature de la convention. C'est noté. Chantal Moreau, Marc Morin. Abrogation de la résolution 537-09-24 concernant la levée du droit de préemption sur un immeuble situé au 5870 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, une levée avait été consentie parce que l'immeuble devait être vendu. Compte tenu que la vente n'a pas eu lieu, en fait, il s'agit d'abroger la résolution autorisant la levée. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Avis de motion à être donné d'un règlement concernant la circulation, le stationnement, la sécurité et l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'ajouter des passages piétons, donc un passage piéton sur la rue Giroir et un passage piéton sur le boulevard des Bois-Francs-Sud. On a rendu à qui pour les avis de motion? L'année, monsieur le maire. En l'absence de ma collègue. Benoît Gauthier. Super. On avait-tu d'autres points? Non. Intervention des membres du conseil, y avait-tu des choses particulières à signaler? Ça va? Période de questions? Donc, il n'y avait aucune question en ligne. Donc, nous avons des questions pour des gens dans la salle.
Francine Rainville. Bonsoir à tout le monde du conseil municipal. Ma question, en fait, c'est suite à la demande du Club d'ébénisterie du Bois-Franc-L'Oeuvre, qui a fait une demande pour une subvention, étant donné qu'ils sont obligés de déménager pour le mois d'avril 2026, qui demande l'aide du conseil municipal pour nous permettre de garder ce club-là actif, qui regroupe plus que 100 membres, 10 de femmes et des gens très actifs qui font beaucoup d'actions aussi pour la population. Depuis 5 ans, on fait des jeux à Noël qu'on donne aux enfants. Les 3 dernières années, il y en avait plus que 300 jouets qu'on donnait. Fait que c'est un organisme très important, moi, je pense, pour la ville, mais aussi la région, parce qu'on ne se cachera pas, il y a des gens qui sont de l'extérieur. Ouais. Alors, je voulais savoir si vous avez reçu normalement la demande au mois de juin, avant vos vacances. Ouais. Alors, j'espère que vous avez eu le temps d'étudier, puis on se demandait si, à soir, on pouvait avoir une information concernant notre demande. Bon, bien, merci pour la question. Puis, oui, en fait, là, on est bien au fait. Là. Vous étiez actuellement localisé avec l'UQMBO, puis là, je pense qu'ils ont réquisitionné l'espace, de ce que je comprends, puis vous allez devoir vous relocaliser ailleurs. Puis, la demande est passée dans notre comité des loisirs qui évalue les demandes d'aide. Puis, on en a parlé tout à l'heure en séance de travail. Je me souviens pas, là, le montant exact, puis l'octroi qui est donné. Ça va passer au mois de septembre, en principe. Mais il a été convenu par le conseil qu'on allait soutenir l'organisme autant dans sa demande d'aide au fonctionnement que dans une demande d'aide à la relocalisation s'il y avait lieu. Là. Donc, soyez sans crainte, là, on connaît bien le club, puis on sait que vous avez une